Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous retrouve parce que étant donné que c'est l'hiver, donc j'ai fini l'installation, j'ai terminé l'installation de la serre. En fait je l'ai totalement clôturé, donc voilà, j'ai installé un extracteur d'air. La serre maintenant elle est complètement fermée. J'ai fait beaucoup d'efforts sur l'isolation parce que pour prévoir l'hiver et l'été également. Donc là de ce côté là j'ai installé un circuit de refroidissement. Donc voilà. Et après à l'intérieur, donc on va rentrer. Donc ici j'ai mis des joints partout. Donc voilà. Pour que quand l'extracteur d'air il fonctionne, donc de l'autre côté il n'y a pas de fuite d'air. Et donc là on est à l'intérieur de la serre. Donc vous pouvez voir les tomates, il y en a beaucoup de tomates. Voilà. Maintenant le climat à l'intérieur de la serre il est super. Donc voilà. Ça c'est les tomates cerises. Les poivrons, hein, je les ai cueillis, donc il n'y en a pas beaucoup actuellement. Voilà la roquette tout au fond et le basilic. L'extracteur d'air est là. Et si j'ai installé un chauffage, ici c'est le circuit de refroidissement. Et donc là c'est mon automate qui m'indique la température. Alors effectivement ici c'était pour tester la température, j'ai soufflé un petit peu d'air chaud là-dessus, donc elle est toujours à 27. Et celle-là, c'est juste pour vérifier. Celle-là, c'est la température extérieure. Je vais la positionner ici à l'extérieur. Je vais la sortir par ici pour qu'elle me donne la température à l'extérieur. Et donc, du coup, mon automate, il fait tout. Donc voilà, il a détecté que la température elle est élevée. Donc vous voyez, l'extracteur d'air, il a commencé à travailler. Donc pour l'instant, je fais pas passer l'eau parce que l'air à l'extérieur, il n'est pas très chaud. Donc du coup, quand l'extracteur d'air il va fonctionner, il va me faire entrer de l'air frais, on va dire. Donc du coup, c'est pas la peine de faire tourner l'eau via la pompe dans ce qu'on appelle le pad cooling. Ici, c'est pas la peine de l'installer. Donc voilà, maintenant actuellement la serre, c'est une serre intelligente qui fonctionne avec un automate que j'ai développé moi-même avec Raspberry Pi. Donc avec des capteurs. Ce capteur là, c'est un capteur et de température et un capteur d'humidité également. Donc voilà, ça m'envoie tout ça. Voilà, température, humidité serre et température extérieure. Donc celle-là, c'est pour la température extérieure. Je vais le positionner à l'extérieur. Donc mon extracteur d'air, il fonctionne 60 secondes on va dire. Après mon contrôleur, quand il va redémarrer, il va détecter que la température elle est toujours là, donc il va refonctionner. Ça fonctionne aussi quand il y a beaucoup d'humidité. Donc actuellement on n'est pas à beaucoup d'humidité, donc on est à 47%, donc ça va. Voilà, donc ça ce que j'ai voulu partager avec vous. Dans la vidéo précédente, vous avez vu que les tomates elles étaient très hautes au plafond, donc je les ai mis d'une façon horizontale pour gagner de l'espace. Après je les ai remontées en verticalement. Donc voilà, j'ai gagné beaucoup d'espace. Et mes tomates se sentent bien actuellement. Donc voilà. Je serai disponible pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ou à vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Ça, c'est le chauffage. C'est un chauffage à ventilateur derrière. Donc voilà, il est assez puissant, donc je le fais tourner, on va dire 2-3 minutes, donc ça chauffe vite fait, donc c'est un chauffage de 1500 watts quand même, hein. Après voilà, donc voilà, actuellement je pense que ma serre, au niveau environnement, on va dire tout est nickel ou presque. Voilà, c'est pour faire passer l'hiver à mes tomates et mes poivrons et mes basiliques. Donc voilà, vous pouvez regarder les tomates, hein. Elles sont belles, c'est les tomates Marmande Côtelée. Ici c'est des tomates Reine de Saint-Marthe. Là aussi c'est des tomates Côtelée. Ça c'est les tomates cerises, elles sont encore vertes. Et là j'en ai des tomates, voilà, une grappe de tomates cerises. Voilà, il y en a partout, hein. Voilà, il y en a partout, les grappes de tomates cerises surtout.
Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu les amis. Donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez toutes les nouvelles vidéos au fur et à mesure. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.